Bonsoir le Béarn, en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Et ce soir, c'est dans les conditions du direct. Je suis heureux de vous accueillir pour cette première diffusion en ce mercredi 8 juillet. Regardez la date, c'est la 24e édition de Bonsoir le Béarn, version déconfinée, soit 84 émissions au total, sans compter les numéros spéciaux comme celui que nous en partageons ensemble pour la fête de la musique. D'ailleurs, ça y est, on a atteint les 10 000 vues pour la fête de la musique que nous avons retransmis ici à Pau, aux quatre coins de la ville de Pau. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette émission. Donc si vous êtes en direct, bienvenue. Si vous n'êtes pas en direct, on est heureux de vous accueillir. Cela dit, voici le programme de ce mercredi, l'avant-dernière émission réalisée dans les conditions du direct depuis le Pavillon des Arts, avec derrière moi ce petit écran qui, hop, va faire apparaître le magnifique logo orange de l'invité du soir. L'invité du soir, c'est Cathy Bordis, elle est directrice du CIBC Sud-Aquitaine et elle a en charge en particulier le conseil en évolution professionnelle, une mission de service public qui fonctionne particulièrement bien en cette période de post-confinement. Près d'un salarié sur deux aurait besoin d'un entretien avec un conseiller spécialisé. C'est son job dans les Pyrénées-Atlantiques. 3 partenaires sont engagés pour répondre à ce besoin. On va parler carrière, formation, reconversion, entrepreneuriat dans quelques petites minutes maintenant avec cet invité économique du mercredi. Ensuite, l'antenne ouverte. Vous allez pouvoir continuer à nous écrire, y compris lorsque nous aurons déménagé de ce pavillon des arts pour que nous puissions vous recevoir dans cette antenne ouverte. Et dans quelques petites minutes, c'est la brasserie d'Orléans qui sera au cœur de ce rendez-vous. Jean-Pierre Festineau a pris la relève des anciens propriétaires et depuis quelques jours maintenant, il vous accueille au 23 rue d'Orléans dans un bistrot ambiance bistrot parisien avec à ses côtés également Pascal qui est bien connu dans le monde de la restauration et qui saura apporter son dynamisme à cette brasserie qui va faire parler d'elle à mon avis. Il nous la présentera dans quelques petites minutes. Si comme lui vous voulez participer donc, voici le numéro qui s'affiche maintenant, le 06 44 63 07 14. Vous pouvez nous envoyer également un mail bonsoirlebéarn@gmail.com. Ça, c'est pour participer dans les émissions à venir et notamment tout le long de l'été, puisque nous serons en mode extérieur tout cet été avant de rejoindre un plateau en début du mois de septembre. Vous allez pouvoir jouer également avec nous. Dernière ligne droite pour tenter de vous inscrire pour ce jeu de la cagnotte dans sa version première. On arrête le principe vendredi, mais on redémarre le mur de la chance avec toujours autant de cadeaux à gagner d'ici vendredi. www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv pour vous inscrire pour ce mur de la chance. Et à partir de lundi, rendez-vous sur le Facebook de la chaîne locale pour jouer en direct, en live, quelle que soit l'heure à laquelle vous consommiez ces émissions, afin de gagner les 4 000 € de bons d'achat offerts par les commerçants de Pau Commerce et par l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Je vous ai tout dit ? Non, pas tout. Voici l'avant-dernier lancement de générique avant les dernières émissions. Allons-y. Bienvenue si vous nous rejoignez, heureux de vous retrouver ici du côté Pavillon des Arts, mis à disposition par la ville de Pau. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur pau.fr, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la chaîne locale.tv. Tout voir, tout revoir, tout savoir, c'est le leitmotiv de la chaîne locale.tv. Vous informer, vous divertir, vous rassembler, quel que soit le lieu où vous vous trouviez. C'est également le leitmotiv de création de communication et le fil rouge de cette émission. Une émission dans laquelle on parle tous les jours d'économie, où on parle tous les jours d'emploi, où l'on parle tous les jours également d'initiatives associatives, culturelles, sportives, bref,
de ce qui fait la vie sur ce territoire du Béarn que nous aimons tant. Bonsoir le Béarn, c'est ce trait d'union que vous avez suivi nombreux et nombreux dès les premières heures du confinement et que vous continuez à suivre, beaucoup plus en replay qu'en direct dorénavant. Et ce qui explique d'ailleurs que nous réalisons beaucoup de ces émissions également en enregistré, parce qu'on est comme vous, on a pris nos quartiers d'été. Cela dit, on était heureux de le faire depuis le début du mois de mars, mi-mars, ici au Pavillon des Arts. À partir de la semaine prochaine, on sera un peu partout sur le territoire, là où celui-ci vit, là où le cœur de celui-ci bat très très fort, là où son poumon s'oxygène au travers des initiatives des uns et des autres. Rendez-vous donc à partir du 15 juillet et ce jusqu'à la fin du mois d'août pour la suite de Bonsoir le Béarn. Pour l'heure, on va parler économie, emploi, carrière avec notre premier invité qui nous rejoint après le jingle que voici. Carrière, formation, reconversion, entrepreneuriat, des mots que l'on a souvent en tête, voire des projets, des aspirations, des craintes parfois, qui nécessitent, cela dit, d'être accompagnés lorsqu'on est dans une démarche où l'on se pose des questions sur son avenir professionnel. C'est l'un des rôles dévolus au Conseil en évolution professionnelle. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Cathy Bordis, donc, qui est directrice adjointe du CIBC Sud-Aquitaine et qui est particulièrement en charge de ce Conseil en évolution professionnelle, une mission de service public qui fonctionne particulièrement bien en cette période de post-confinement, parce que peut-être que le confinement aura fait se poser beaucoup de questions, ou en tout cas aura été un temps d'arrêt qui aura permis de se poser des questions. Pour preuve, un baromètre OpinionWay, un sondage qui a été récemment publié, spécialement pour la Nouvelle-Aquitaine, donc on ne parle même pas de grands chiffres nationaux, et qui met en avant des chiffres assez spectaculaires qui montrent bien le désir des habitants de Néo-Aquitaine, de nous-mêmes, d'évoluer professionnellement. Oui, mais pour qui ? Oui, mais comment plutôt ? Vers quoi ? À quelles conditions ? Autant de questions qu'on a envie de vous poser ce soir. Cathy Bordis, je me permets de vous poser une question toute bête au départ. Votre métier, quand vous en parlez là dans un dîner, imaginons qu'on aille dîner, etc., et qu'on vous dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous répondez quoi concrètement ? Alors, je réponds que je m'occupe d'un des plus beaux métiers du monde, aider à trouver le sien, aider à trouver un métier dans lequel on est bien. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est un métier compliqué quand même, parce que ça demande à la fois de s'intéresser à tous les métiers, à tous les secteurs, et puis de connaître toutes les filières, les formations aussi. Donc voilà, on aide tous les actifs, c'est-à-dire les gens qui sont sortis de l'école, à trouver leur voie. Et... Alors quand vous dites on aide, c'est qui est derrière finalement aujourd'hui la structure que vous dirigez de façon adjointe, ça, mais que vous dirigez je la dirige vraiment depuis cette semaine. Ah mais en plus, écoutez, félicitations. Vous voyez, je vous ai appelé directrice adjointe, mais non, alors c'est directrice. Voilà, merci. Félicitations. Alors, qui aujourd'hui est derrière la structure vous dirigez ? Alors, c'est une association et on fait partie d'un groupement avec les chambres des métiers, la chambre de commerce également, pour apporter ce conseil en évolution professionnelle qui est un droit pour toutes les personnes depuis 2014 et qui s'est retrouvé renforcé par la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Parce que ça paraît paradoxal quand on dit ça, mais la loi finalement est très récente. La loi est récente et ça veut dire qu'avant on n'avait pas cette liberté-là ? Avant, on devait forcément passer par son entreprise, par son employeur, et aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser son compte personnel de formation, et ça renvoie chacun à une certaine liberté, mais à une certaine responsabilité aussi dans l'entretien et le développement de ses compétences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est individuellement qu'on fait appel à vos services, qu'on fait appel à cette capacité d'être accompagné ? Alors, toute personne indépendante, artisan, salarié peut faire cette démarche en appelant le 09 71 01 02 03. On a des accueils toute la semaine de 8h à 20h au téléphone et le samedi également. Chaque personne peut le faire sans en parler à son employeur, une démarche personnelle, et il peut aussi le faire sur les conseils de son responsable. Ça peut être évoqué lors d'un entretien professionnel, un entretien de carrière. Dire, pour qu'on soit bien clair, ceux qui font appel à vos services, à vos conseils, ce sont plutôt des gens qui sont en activité en réalité. Oui.
Ce n'est pas forcément des demandeurs déjà d'emploi ou des personnes en recherche. Hein. Alors, le conseil en évolution professionnelle existe aussi pour les demandeurs d'emploi. Mais Et vous, c'est en Pôle l'occurrence, vous emploi occupez de ceux qui sont en activité, oui. Y compris les indépendants, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, etc. Y compris les indépendants, les artisans, les saisonniers, les personnes qui ont des contrats en CDD, qui se posent des questions sur leur souhait d'évolution, transition. On dit que dans notre région, plus d'une personne sur deux pense à changer. Et puis, il y a l'évolution des métiers aussi qui fait que parfois, on est obligé de changer. Hein. Il y a des métiers qui vont être automatisés, il y en a qui disparaissent et il y a des nouveaux métiers. Il y en a de vous qui se créent, voilà. Oui. Vous avez l'impression que la crise fait vraiment évoluer la façon de penser à sa carrière, penser à ses métiers, ou est-ce que là, on est dans un effet loupe, quelque part, parce que finalement, on n'a pas de recul? Alors nous, on a commencé il y a 6 mois, alors on n'a pas trop de recul. On a eu énormément de demandes de salariés qui veulent démissionner pour créer une entreprise. Ah oui. C'est presque 3/4 des demandes qu'on a, c'est des personnes qui envisagent de créer ou reprendre une entreprise. Et c'est vrai que depuis la période de confinement, ça a accéléré certains choix, avec, on le voit, hein, des souhaits aussi de trouver quelque chose qui soit plus en accord avec ses valeurs, avec le territoire, avec le monde qui nous entoure. Souvent un souhait d'être plus en accord avec ses valeurs dans ce qu'on fait au travail. Mais des situations extrêmement différentes de toute façon, on est à l'écoute de chacun. Alors, si 55% des salariés de Nouvelle-Aquitaine ont le sentiment que leur métier change, ils sont 37% à vivre ces changements de manière négative. Ça peut paraître surprenant. C'est surprenant. Parce qu'en plus, c'est supérieur à la moyenne nationale. La moyenne nationale, c'est 31%. Le changement, c'est toujours inquiétant. Ça fait toujours se poser des questions. Est-ce qu'on va prendre la bonne décision? Est-ce que c'est réversible? C'est pour ça que le mieux, c'est d'appeler un conseiller en évolution professionnelle pour avoir un avis extérieur, neutre, avec des personnes qui connaissent bien le territoire et pour aider à prendre la bonne décision. Il y a des décisions comme quitter un emploi aujourd'hui qui sont quand même assez engageantes, vous l'imaginez? Oui, bien sûr. Mais alors, vous êtes combien pour répondre à toutes ces questions? Alors, en Nouvelle-Aquitaine... Parce que quand on voit ces proportions-là sur la Nouvelle-Aquitaine, on se dit qu'il faut une armée pour répondre aux questions. On est quand même 98 conseillers sur la Nouvelle-Aquitaine, donc on est nombreux. Et sur les 2 départements, on est une 30aine de conseillers à peu près. Et vous avez aujourd'hui quel profil, vous personnellement, et puis ceux qui sont à côté de vous, je dirais, pour répondre à ces questions? Alors, dans notre groupement, il y a moi, je suis psychologue du travail de formation. On a des personnes qui ont des profils ressources humaines, qui ont fait du recrutement ou qui ont géré du personnel dans des entreprises, et d'autres qui sont formatrices et qui ont accompagné au développement de compétences ou au financement de parcours de formation. Et alors, est-ce que les questions que vous recueillez, finalement, elles changent là, au fil du temps? Parce qu'on dit, par exemple, que le rapport avec notre territoire va évoluer, que le rapport avec notre chez-soi va évoluer, ou avant, le chez-soi, il dépendait vraiment du lieu où on travaillait, alors qu'on voit bien qu'il y a le télétravail, peut-être, et puis même dans les choix. Alors, il y a tout ça, il y a les conciliations des temps de vie, réinterpellées fortement par le télétravail, hein, parce que tout le monde n'a pas une pièce à soi pour travailler chez lui. Il y a aussi le mal-être au travail, des personnes qui n'arrivent pas bien à comprendre ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans leur engagement professionnel et qui donc prennent du recul. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent amener à plutôt avoir envie de se bouger plutôt que d'être bougé, on va dire. Alors, cela dit, ça nécessite d'avoir le temps, mais aussi quelque part la capacité de se projeter alors qu'on est souvent dans nos propres contraintes. Comment est-ce qu'on arrive finalement à décorréler l'urgence du quotidien dont on dit qu'elle est de plus en plus importante en matière de charge, ne serait-ce que mentale, avec le fait de se projeter demain? Comment est-ce que vous arrivez à conseiller les gens sur ce double, je dirais, temporalité? Alors le premier rendez-vous, c'est vraiment cette analyse partagée de la situation pour poser ensemble tous les paramètres
de la situation, les questions, ce qui va pas, ce qu'on voudrait changer, garder, quitter, ne plus faire ou développer, acquérir. Et de là, on construit un service sur mesure ensemble. Donc les personnes qui veulent que ce soit à distance, par téléphone, en visio, en rendez-vous présentiel, c'est possible. C'est possible qu'on aille vers eux. On va à Mourinx, on va à Orthez, on va à Morlas. On se déplace régulièrement. Et le service, il est à la carte. On sait qu'on a... le but, c'est de permettre à la personne d'avancer selon les points qu'on s'est fixés avec elle. Donc, c'est très souple. Le lien souvent de confiance, parce qu'il faut, mine de rien, qu'il y ait un temps pour que la confiance s'instaure pour une bonne compréhension. De ça, pour la compréhension, il nécessite parfois de se voir combien? Une fois, 2 fois, 3 fois? Enfin, de se voir ou de se parler, puisque vous parliez d'un effet à distance, mais le temps... pour arriver à bien cerner finalement. Alors, notre premier temps d'échange, il est quand même un peu conséquent, c'est environ 1h30. Oui. Voilà, c'est un premier temps qui est conséquent. Ouais. Après, entre les modalités mail, téléphone, visio, on a peu de recul parce qu'on est à 6 mois, mais on est en moyenne à 4-5 heures. Il y a des personnes qui s'arrêtent après le premier rendez-vous et qui ont eu toutes les infos qui leur suffisent, donc qui ont de quoi avancer par elles-mêmes. Et puis, il y en a qui veulent un appui un peu plus important pour préciser le projet d'évolution, voire de reconversion complète, parce qu'il y en a qui changent complètement de métier. D'ailleurs, on le voit bien, les parcours deviennent changés. Jadis, on se disait qu'on faisait un métier, après on est passé à 2 métiers, le premier et le deuxième. Et aujourd'hui, on se dit que nos vies professionnelles vont être faites de plein de métiers. Voire certains le souhaitent. Alors pour certains, c'est un souhait. C'est vrai qu'on dit que la génération de nos enfants, ils vont avoir 7 à 10 métiers dont la moitié n'existe pas encore. Donc c'est vrai que là aussi, en matière de prospective, c'est quand même pas évident. Ce qui veut dire que ça oblige à être agile et à bien se connaître. Bien se connaître, savoir ce pourquoi on est doué, ses talents. On a toujours des talents cachés, donc c'est bien d'aller un petit peu voir quels sont-ils, parce que souvent on s'envisage par l'angle des manques et de ce qu'on n'a pas, alors que c'est bien de voir ce qu'on possède déjà. Et puis, c'est bien d'être curieux aussi pour découvrir des nouvelles possibilités qui peuvent exister de métiers qu'on ne connaît pas toujours. Donc, on peut faire des stages pour faire un vie-ma-vie dans un nouveau métier et peut-être se dire, pourquoi pas ça ? Et puis peut-être créer du réseau pour accompagner un changement professionnel. Alors aujourd'hui, vous êtes plusieurs acteurs à intervenir dans le domaine de l'emploi. On pense bien sûr à Pôle emploi d'un côté, on pense à l'APEC, mais on pourrait citer la mission locale pour les jeunes, pour les moins de 26 ans, Cap Emploi. Cap Emploi également, avec qui ils sont partenaires sur ce conseil en évolution professionnelle. On est 5 opérateurs. Et alors justement, vous marchez sur les pieds des fois ou au contraire, on va à l'un est capable de réguler vers les autres? Comment? Parce que on se connaît depuis longtemps, on évite de se marcher sur les pieds. Il faut vraiment rendre les parcours plus fluides possible pour les personnes et leur faciliter la vie. Donc c'est un service public, gratuit, neutre, respectueux. Donc nous, on demande confidentiel, j'imagine aussi, dans les échanges évidemment qui sont délivrés. Confidentiel, exactement, et on ne demande pas aux personnes par qui elles sont déjà accompagnées avant, mais si elles nous indiquent qu'elles sont accompagnées par Pôle emploi, évidemment, on va éviter de faire doublon avec nos collègues dans une logique de cohérence. Mais ça se passe plutôt bien. Alors, 43% des salariés, je reviens sur cette fameuse enquête OpinionWay, mais 43% des salariés de Nouvelle-Aquitaine auraient besoin d'un entretien avec un conseiller spécialisé. Quand on voit le nombre d'emplois qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine, j'entends bien que vous êtes nombreux et nombreuses, mais mine de rien, ça représente un sacré défi, un sacré challenge. Alors tous ne diront pas, mais... C'est un rôle aussi qu'on a, c'est faire la promotion de ce service, le faire connaître. Et France Compétences a imaginé que sur les 4 ans à venir, en fonction de la population, il y ait un développement de ce service. Ça veut dire qu'on va grandir, on va augmenter, on va évoluer selon les besoins des personnes et aussi se professionnaliser, c'est-à-dire nous-mêmes suivre les évolutions qui sont nécessaires. On a l'impression, au contraire de cette mission, quelque part, de service public, il y a une logique d'anticipation, parce qu'on parle souvent, en effet, du moment où il faut reclasser des gens, du moment où ils sont, en effet, contraints, malheureusement, de devoir se reposer des questions sur leur avenir, etc. Là, on a presque l'impression que vous sollicitez le fait, au moins, d'y réfléchir, d'anticiper les choses.
Ouais, plus on anticipe, moins on est pris au dépourvu. Et on le sait, quand on est pris au dépourvu, c'est un peu trop tard. Des fois, c'est un coup de massue sur la tête. Aujourd'hui, on le voit, les nouvelles générations n'hésitent pas à changer d'emploi, d'employeur. Et nous, on est là pour accompagner ces évolutions. Liberté de choisir, c'est participer à ce choix. Et donc, plus on est dans l'anticipation, mieux c'est. Mais anticiper, ça ne veut pas dire être obligé de s'engager. Ça veut dire y réfléchir concrètement. Oui, ça veut dire réfléchir, c'est au moins poser une réflexion à l'instant T. Sachant qu'évidemment, ce qu'on dit aujourd'hui dans le domaine de l'emploi, on en est ici un exemple parmi tant d'autres, n'est jamais forcément dans le marbre. Regardez l'aéronautique, il y a encore 8 mois, 9 mois, on parlait de métiers en tension, de recrutement massif, etc. On voit là, les annonces et puis les chocs qu'il va y avoir derrière avec les sous-traitants, la supply chain, etc. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement souple dans la manière, en effet, de concevoir l'avenir professionnel, mais dans la manière également de l'appréhender de la part des conseillers. Oui, il faut être souple, il faut se former aussi. Il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Et puis, aider les personnes à prendre conscience que même si elles avaient des compétences dans l'aéronautique, ces compétences peuvent être réutilisées ailleurs. Ça, c'est vraiment le cœur de notre travail. Oui. En tout cas, merci d'être venu nous présenter la structure. On va peut-être donner maintenant les coordonnées, la façon dont on peut vous joindre, parce que c'est assez complet, parce qu'il y a le site internet, évidemment, Mon CEP. Sur le site moncep.org, on peut remplir un formulaire, demander à être rappelé à un moment qui convient. Ouais. Ça, c'est une des possibilités. On peut faire un petit quiz pour voir si ce qu'on se pose comme question correspondrait au service. Et puis, on peut appeler cette plateforme téléphonique au 09 72 01 02 03 pour obtenir un rendez-vous en indiquant le plus près de chez soi et puis les disponibilités. Alors, on parlait de confiance tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a ce premier entretien, et puis un deuxième, troisième, ça peut arriver, le feeling ne passe pas. On a droit à un deuxième appel, on a un joker, on a droit... On n'est pas attribué à un conseiller à vie, on peut envoyer une petite réclamation. Pour une raison, en disant, mais ça va, voilà, on peut l'indiquer sur le site, et on a un médiateur aussi au niveau du groupement, Guillaume. Donc on peut appeler Guillaume et dire j'aimerais changer de conseiller, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait possible. On ne peut travailler que si on est bien dans une relation avec quelqu'un. Voilà, d'où ma question. En tout cas, félicitations pour le temps que vous avez pris pour venir parler en tout cas de ce service, parce que encore une fois, l'anticipation, c'est sans doute une des clés pour parler d'évolution professionnelle. Vous disiez tout à l'heure, ça sera ma dernière question, beaucoup de ceux qui sont venus vous voir là récemment, peut-être des projets ou en tout cas dans les cartons, l'idée de créer leur entreprise ou autre. Est-ce que c'est plutôt pour des structures de type auto-entrepreneur ou micro-entreprise, ou est-ce que c'est pour des projets, je dirais, économiquement peut-être, plus structurés, ça ne veut pas dire pour opposer les uns les autres, mais vous connaissez souvent ce qu'on se dit sur l'auto-entreprise, qui est formidable pour se créer son propre emploi, et c'est un outil formidable. Oui. Pour autant, ce n'est pas forcément une entreprise au sens traditionnel du terme. Il y a tous les cas de figure, parce qu'il y a aussi des reprises d'entreprises qui ont déjà des salariés. C'est à ça que j'allais venir, parce qu'on est face à un enjeu incroyable, celui de la reprise, de la transmission, après ce qu'on appelle depuis très longtemps ce papy-boom, on est en plein dedans. Là, voilà, il y a beaucoup de cédants qui cherchent des repreneurs, et donc ça aussi, c'est une possibilité, un axe que choisissent certains. Il y a des auto-entrepreneurs, mais tous les statuts peuvent être envisagés, ça dépend un peu de l'activité. Ce que ça permet, c'est un accompagnement aussi technique, avec les services d'appui à la création d'entreprises, et de réfléchir et maturer un projet pour qu'il ait le plus de chances d'être viable et d'aboutir, voire de créer des emplois sur le territoire. Merci beaucoup, Cathy Bordies, d'avoir été notre invitée. On va souvent en parler d'ailleurs de ces sujets, de ces questions dans les mois à venir. C'est vrai que l'on va partir dans un cycle d'émissions liées aux vacances. Donc à partir de la semaine prochaine, on va parler un peu moins d'économie qu'on a l'habitude de faire ici. Vous savez que c'est un prisme qui, à titre personnel, m'intéresse tout particulièrement. Mais c'est vrai que dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, on va beaucoup plus parler de loisirs, de distractions, ce qui n'empêche qu'il faut avoir tous ces sujets en tête, d'autant que vous m'avez dit, vous ne fermez pas, c'est ça? Non, on assure une ouverture tout l'été, donc si certains veulent profiter de leur congé pour y réfléchir, pas de souci. Merci beaucoup en tout cas à vous. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité, à tout de suite.
Et la libre antenne qui, même si nous quittons le pavillon des arts, dans quelques heures maintenant, on va pouvoir continuer tout le long de l'été. Vous le savez, vous pouvez nous joindre, nous contacter. L'adresse va apparaître juste à côté de moi, bonsoirleberne@gmail.com, bonsoirleberne@gmail.com, ou bien, vous pouvez nous envoyer un SMS au numéro que vous connaissez peut-être par cœur, sinon qui est sur le site internet lachanelocale.net, sinon qui va apparaître dans quelques secondes à côté de moi. Le voici, 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14. Je vais terminer à peu près 3 mois d'émission non-stop sans connaître encore ce numéro de téléphone qui n'aura pas changé du tout. Ce qui a changé par contre, c'est la direction de la brasserie d'Orléans avec dorénavant un tout nouveau propriétaire. Et nous allons l'avoir en ligne pour qu'il nous parle de ce qu'il souhaite faire de ce lieu. Il s'agit de Jean-Pierre Festino. Bonsoir Jean-Pierre Festino. Bonsoir monsieur. Heureux de vous avoir au bout du fil. La brasserie d'Orléans, c'est un établissement qui a rouvert donc ses portes, j'imagine, rue d'Orléans, d'où le nom. Au même endroit exactement. Et j'ai gardé le nom car il avait une certaine notoriété depuis pas mal d'années. C'est clair, parce que tout comme vous êtes un professionnel depuis, je crois, près de 30 ans, mais à la brasserie d'Orléans a déjà de belles années derrière elle. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y a? D'où est-ce que vous venez? On a envie de vous connaître avant de savoir ce que vous allez nous préparer de succulent dorénavant. Je rappelle que la rue d'Orléans, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, cela dit, c'est cette rue qui fait le lien entre le tribunal globalement et la place Verdun, hein, pour faire simple. C'est bien ça, exactement, au milieu. Alors, d'où est-ce que vous venez? Racontez-moi tout, Jean-Pierre Festino, votre vie, votre œuvre. Donc j'ai commencé par l'école hôtelière en 1986, l'école hôtelière de Toulouse, Ouais. où j'ai obtenu mes diplômes de cuisinier-pâtissier. Et de là, j'ai commencé un peu à faire mes armes dans tout le sud de la France, que ce soit le sud-ouest, le sud-est, voilà. Principalement dans des brasseries plus ou moins grandes, des bistrots, un petit peu de gastro au passage, mais ça reste quand même la brasserie mon lieu de prédilection. Et alors, cette brasserie d'Orléans, puisque la brasserie est votre lieu de prédilection, comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Comment s'est passé finalement l'envie de votre part de prendre la suite de ceux qui en étaient avant à la tête? Disons que je recherchais depuis quelques années maintenant à monter mon affaire. Ouais. Je suis arrivé sur Pau il y a une dizaine d'années, je suis pas palois de souche, mais c'est vrai que j'ai adopté cette ville, voilà, je m'y sens vraiment bien, et donc je me suis dit que ça serait là que je concrétiserais mon rêve. Et en fait, il y a à peu près un peu plus d'un an, j'ai entendu parler de cette brasserie, et donc je me suis renseigné, je me suis accroché. Ça a été long et laborieux, Ouais. mais voilà. On a ouvert il y a 3 semaines maintenant et je suis très heureux. Alors le look, alors moi je vais être très franc, je ne suis pas encore venu y déjeuner, mais ça sera avec plaisir. Par contre, ce que je vois en image, c'est un look très, très parisien. Complètement. On se situe en fait entre le bistrot parisien et le bouchon lyonnais. Alors, Voilà. ça veut dire qu'il y a non seulement le look, mais ça veut dire que quand vous dites ça, il faut, je dirais au niveau de la carte, avoir la carte en... Parce que là, ce sont des références que vous nous sortez, le bistrot parisien, le bouchon lyonnais. C'est la vraie brasserie. Exactement. C'est vraiment la table en marbre, la chaise bistrot, les banquettes, des serviettes en tissu. Et alors une vaisselle assez moderne, parce qu'il faut quand même apporter un peu de modernité, une déco, on va dire un peu art déco. D'accord, ouais. Et puis dans les assiettes, on retrouve de la vraie cuisine tradie, remise un peu au goût du jour, mais on peut avoir un pied de cochon farci au foie gras, avec une petite sauce ravigote, des œufs mimosa, c'est vraiment le plat classique de la brasserie, Ouais. Un châteaubriand au poivre flambé au cognac. Alors j'ai envie de dire devant le client parce qu'en fait j'ai ouvert la cuisine, j'ai fait installer une grande vitrine, donc en fait on me voit travailler. Ah, Je vois les clients, mais ils me voient formidable aussi. ça. Voilà, un petit peu de spectacle, c'est assez sympa. Et puis je peux aussi faire mon petit tour de salle parce que ça reste malgré tout assez petit. Ouais. Il y a une 40aine de places.
Oui, mais on vous voit on vous voit, belle Jean-Pierre, là, ambiance, en train de travailler. Vous le voyez pas, vous êtes au bout du fil, mais on vous voit en train de travailler en effet avec cette vitre, donc qui fait que on est dans le pratiquement, j'allais dire, sans contact. En tout cas, on vous voit là officier. C'est formidable ça d'avoir comme ça le chef qui travaille, qui prend son speed et dont on voit la façon de faire. Parce que ça fait partie, ça aussi quelque part de ce qu'on aime voir, les chefs en train de travailler. Exactement. Oui. Et je pense qu'au niveau de la transparence, c'est bien aussi que le client puisse se rendre compte qu'en fait, on travaille réellement des aliments, on transforme, on ne fait pas qu'assembler. Voilà, Absolument. c'est de la vraie cuisine. Alors, je suis en train de regarder, je vous parle en même temps, je regarde 3 minutes la carte là, qui est un petit peu la vôtre, ou du moins quelques exemples de menus. Saumon, gravlax accompagné d'une salade d'haricots tarbés, des œufs mimosa de notre grand-mère. Donc ça, c'est une vraie promesse également, avec des croûtons et du jambon. Dans cette carte-là, le choix également des appros, il est primordial. Ah oui. Voilà, l'esprit vraiment bistrot est vraiment là. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est ma cuisine, c'est ma cuisine. C'est pas autre chose, c'est ça. Et en plus de la cuisine, je veux vraiment qu'il y ait cette ambiance. Vous voyez, chacun a ses petites habitudes, le client est reconnu. Voilà, on a déjà des habitués, vous voyez, au bout de 3 semaines. Donc c'est assez prometteur. Et voilà, on prend des réservations uniquement avec les prénoms. D'accord. Ah ben c'est bien. Oui, en fait, sur chaque table, il y a le prénom de la personne qui a réservé. Donc, ils sont un peu chez elle aussi. Et en même temps, je veux qu'elle se sente chez elle. Ah, c'est génial ça. Alors Jean-Pierre, cela dit, c'est un sacré défi là, que vous vous lancez parce qu'il y a bien sûr l'investissement, etc. Oui. Mais en plus, vous démarrez à une période qui est totalement inédite. Déjà lancé en resto, reprendre en resto, on en voit bien les difficultés. Je suis bien placé pour vous le dire, mais là, la période, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mais je vais jamais y arriver, on va jamais y arriver, ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez jamais baissé les bras? Oui, effectivement, il y a une période de doute et de flottement, d'incertitude. Ouais. Mais malgré tout, je suis bien entouré par la famille, mon épouse, et ils m'ont quand même aidé dans ces moments assez délicats. Et voilà, on a réussi. Je dis nous, parce que vraiment, voilà, je me suis pas senti seul à aucun moment. Donc, je dois beaucoup à mes proches. C'est bien ça de dire ça. C'est votre épouse qui travaille avec vous là qu'on a vu? Non, c'est pas mon épouse. Non. Non, mais quand vous parlez du soutien famille, ça veut dire qu'ils sont pas dans le métier. En plus, ils vous soutiennent, mais ils sont pas dans le métier. Ça veut dire, c'est ça? Exactement. Oui. Donc mais ils ont été là avec moi. Ben, c'est encore plus génial ça. C'est encore plus génial ce soutien-là. Complètement. Alors vous êtes combien dans l'équipe? Alors pour le coup, vous êtes combien dans l'équipe? Deux. C'est un beau défi pour 40 couverts. Oui, j'ai Pascal, une serveuse de métier, une super pro qui a travaillé un peu partout sur Pau. Ah mais oui, j'avais pas reconnu Pascal en plus à l'image, je vous dis ça, mais évidemment, elle en connaît des brasseries. Ah mais formidable, mais très bien. Donc, je pense que je suis tombé sur la meilleure, alors je vais tout faire pour la garder. Ah mais écoutez, je vous le dis facilement, moi je découvre les invités, vous savez, au fur et à mesure de l'émission, parce que c'est comme ça, et écoutez, vous avez une perle là, je vous le dis, voilà, vous avez une perle au service. En tout cas, en tant que client, c'est une perle. Ah mais super. Ah mais ça m'étonne pas. Eh bien écoutez, ça donne encore plus envie de venir donc découvrir au 23 rue d'Orléans la brasserie d'Orléans avec cette cuisine du terroir que vous nous promettez dans cette ambiance bistrot parisien. J'ai bien compris qu'il y avait aussi la référence au bouchon lyonnais, hein, pour bien résumer, j'ai bien compris. Oui. La gastronomie lyonnaise, je veux dire, pour moi, elle a plus que du sens. Bon, super. Alors, on est à une époque où on a, les réseaux sociaux, où on a également les réputations qui naissent, bien ou mal, qu'importe, c'est en tout cas la vie dans laquelle on est aujourd'hui. Si vous aviez 3 qualificatifs que vous aimeriez voir, ce que vous allez conseiller à vos clients de noter sur les réseaux sociaux, ceux qui sont contents, qui font déjà partie de votre famille, choisissez les 3 qualificatifs, Jean-Pierre. Ah, oh là là. Alors, je dirais authentique. Comment dire, différent parce que voilà, je veux pas du tout être dans la mouvance, je veux vraiment avoir mon identité à part. D'accord. Et puis après excellent.
Ah ben écoutez, allons-y, allons-y, Voilà. avec grand plaisir. Je vous souhaite de tout cœur, en tout cas que ce soit les qualificatifs qui reviennent le plus souvent pour parler dorénavant de la brasserie d'Orléans, 23 rue d'Orléans à Pau. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir parce qu'il en faut pour faire également ce métier et pour avoir envie de donner également du plaisir aux autres. Mais ça, je crois qu'avec vos 30 ans d'ancienneté, je n'ai pas besoin de vous le dire. C'est très gentil. C'est très gentil à vous. En Merci. tout cas, on va tout faire pour que les gens se régalent et aient envie de revenir. Merci beaucoup à vous. Avec grand plaisir, Pierre. Merci Très à vous. bientôt. Je vous dis à très bientôt parce que vraiment, je vais venir goûter ça avec grand, grand, grand plaisir. Merci à vous On aussi. vous attend. Avec Merci beaucoup. Merci. Chers amis, si vous voulez, vous également, vous avez une activité, vous reprenez une activité, vous avez envie de faire parler de vous, n'hésitez pas, on est là pour ça. On enregistre un bout d'émission ensemble, vous le partagez ensuite sur vos réseaux sociaux. Cet entretien, vous le diffusez comme bon vous semble. Il vous appartiendra autant que le plaisir que nous aurons, j'espère, de le partager vous et nous. Vous pourrez le partager avec d'autres. 06 44 63 07 14, bonsoir le Béarn, @gmail.com. Nous le faisons ensemble depuis les premières heures du confinement. Nous le faisons parce que ça fait partie de ce que nous aimons faire à Création de Communication depuis toujours, et j'ai envie de dire, puis qu'on a monté cette société au milieu des années 90, être un trait d'union entre celles et ceux qui font, qui innovent, qui font bouger les territoires, qui en sont des acteurs, et puis celles et ceux qui, comme vous peut-être, êtes en attente, êtes curieux, avez envie également de vous laisser embarquer, porter vers des aventures, par des aventures humaines. Ce trait d'union, on va continuer à essayer de le faire, de le tisser, que ce soit au travers des événements que l'on crée, que l'on produit, que l'on réalise, que l'on anime, que ce soit au travers de vos moyens, finalement, de faire ensemble des tas de choses, communément, de vivre de belles aventures humaines. Cet été, à Pau, vous allez pouvoir vivre d'autres aventures humaines avec celles et ceux qui ont la charge de l'animation des rendez-vous culturels, artistiques, sportifs de ce territoire, et en tout cas de la ville de Pau, en particulier cet été. Alors, on a beaucoup parlé la semaine dernière déjà des SAVAP, de ces animations éducatives, sportives, culturelles, lancées par la ville de Pau. J'ai presque envie de dire, malgré la période, ou plutôt parce qu'il y a la période, il fallait les maintenir. Voici un portrait issu de reportage que vous trouverez sur pau.fr qui diffuse également cette émission. Faisons connaissance avec les SAVAP. Alors, durant le dispositif SAVAP, nous encadrons des activités culturelles, sportives et de loisirs. Culturelles, ça peut être des visites de musées, des découvertes de jardins, etc. Tout ce qui est sport et loisirs tourne autour du sport collectif, du sport aquatique, du sport à sensation, etc., etc. Voilà. Donc, il y a plus de 40 activités. Alors quand on est éducateur territorial à la ville, il faut être avant tout polyvalent. Donc effectivement, j'enseigne mon activité fétiche, à savoir l'escrime, mais en fonction des besoins du service, il se trouve que je suis très souvent amené à me déplacer au surf, à la voile, à l'escalade, enfin partout là où on a besoin de moi, je reste polyvalent et j'aime cette polyvalence. Alors évidemment, toutes les valeurs éducatives liées au sport, donc le savoir-vivre, le savoir-être, intéresser les jeunes par les activités qu'on va leur proposer et essayer de les motiver, les amener également dans les clubs sportifs par l'intermédiaire donc de ces vacances sportives. Alors, l'objectif, c'est que déjà les enfants découvrent des activités, parce qu'il y a beaucoup d'activités qu'ils ne connaissent pas. Donc après, ils apprécieront ou moins, mais en tout cas, l'objectif, c'est de leur faire découvrir des activités. Et ensuite, les activités qu'ils connaissent, c'est de s'épanouir avec d'autres enfants, puisque c'est de 10 à 18 ans. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres jeunes d'autres quartiers de Pau. Alors déjà, SAVAP, ça veut dire sport, animation, vacances à Pau.
Le SAVAP, c'est un dispositif d'animation éducative, sportive, culturelle et artistique pour les jeunes palois de 10 à 17 ans. Le SAVAP, ça fonctionne pendant les vacances de février, de Pâques, d'été et de Toussaint. Les objectifs du dispositif, c'est favoriser les échanges entre les enfants, l'autonomie, l'éveil, au travers de différentes activités sportives, mais le SAVAP joue également un rôle important de mixité pour les enfants. Nous proposons une cinquantaine d'activités sportives tout au long de l'année. Alors ça peut être des activités tout à fait classiques comme le football, le tennis, la pelote basque par exemple, mais également des sports que les enfants ont moins l'habitude de faire, comme le tir à l'arc, l'acrobranche ou le bowling. Et cet été, le dispositif SAVAP va se dérouler du 6 au 30 juillet et du 3 au 21 août. Le SAVAP sera orienté vers l'évasion au travers de 25 activités de pleine nature comme le surf, l'acrobranche, la voile, la rando-montagne par exemple, au travers également de cycles d'apprentissage et au travers, et c'est une nouveauté, de mini-stages nature, mini-stages de rando-montagne, de voile, de surf et de rafting. Voici donc le mur de la chance, la dernière partie de cette émission, toujours très acrobatique techniquement, réalisée dans les conditions du direct, afin pourquoi pas de joindre le stade d'eau vive, le parc Aquasport, pour vivre certains défis en direct ou dans les conditions du direct depuis donc le parc Aquasport. Tout cela pour gagner les cadeaux que voici, que voilou, qui défilent avec cette roue. Ces cadeaux qui sont cachés derrière le mur de la chance, dont les 40 cases vont comme par magie maintenant apparaître sur votre écran. 40 petites cases et derrière chacune de ces cases donc l'un des 120 cadeaux de l'été. 40 cases et voici les voilous. 3 cases
cash, des chèques cadeaux d'une valeur de 10 euros. 3 cases cash, des chèques cadeaux d'une valeur de 20 euros. 2 cases, des chèques cadeaux d'une valeur de 30 euros. Une case, un chèque cadeau d'une valeur de 40 euros. La case cadeau mystère, cette semaine, le cadeau mystère, c'est un panier gourmand, très gourmand, avec beaucoup de choses, énormément de choses. Il est gourmand, il est panier, il est cadeau mystère. Il y a également des cases passe gourmand, ça c'est pour des petites dégustations offertes par l'Office de tourisme. Il est temps que ce jeu s'arrête. Il y a des box de dégustation gratuite offerte par le Court-Circuit, notre restaurant situé rue Gachet, pas loin du parking de la place Clémenceau. Il y a donc des descentes en rafting, en kayak, du stand de paddle du côté du parc Aquasport. Il y a une cagnotte qui hier soir a été gagnée par Benoît, par Camille, si ma mémoire est bonne. Ils ont gagné 250 euros. 250 euros qu'ils se partagent avec quelqu'un qui a joué sur le www.lachaînelocale.tv. Et puis il y a 13 cases perdues. Pourquoi? Parce que c'est ainsi, c'est perdu. Sinon, il n'y a pas de jeu. La cagnotte ce soir, 100 euros, mes amis, 100 euros. Si ce soir, cette cagnotte n'est pas gagnée, demain, la cagnotte sera de 150 euros pour la dernière manche que nous allons faire en direct. Puisqu'à partir de lundi, le jeu va perdurer, mais cette fois-ci, le jeu aura lieu sur les réseaux sociaux officiels ou bien sur le site internet officiel lachaînelocale.tv. Ce soir, nous allons jouer avec quelqu'un que j'accueille en ligne dans quelques secondes. Non sans vous en rappeler au préalable que vous qui êtes chez vous, qui regardez cette émission, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, quel que soit avec qui, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, que sais-je, si vous mettez la date d'aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 juillet, si vous mettez le mot peluche sur votre ordinateur, eh bien vous allez pouvoir tenter de partager la cagnotte si celle-ci est remportée par la personne que j'accueille au bout du fil. Bonsoir. Allô, bonsoir. Je ne sais pas quel est votre prénom. Quel est votre prénom? Élodie. Élodie, bonsoir Élodie. Bienvenue à vous, heureux de vous accueillir au Pavillon des Arts pour l'avant-dernière soirée que nous passons ici même. Vous allez défier le mur. Chère Élodie, qu'est-ce que vous faites dans la vie d'abord? Je suis agent immobilier. Vous êtes agent immobilier, où ça? Sur Sauvagnon. Sur Sauvagnon. Est-ce que c'est le moment d'acheter? C'est pas trop le moment d'acheter. Ah bon, c'est pas trop le moment d'acheter? Il me semblait que c'était encore le moment d'acheter, etc. Ah bon? Écoutez, non, on est dans une période très compliquée encore. Vente et achat sont un peu compliqués, oui. D'accord. Quelles sont vos passions dans la vie, Héloïse? Alors, j'adore le volley-ball, voyager, le cinéma, tout ce qui est balade et tout ça. Alors, derrière le mur de la chance, il y a peut-être de quoi vous permettre de vous balader, notamment si vous gagnez le fameux week-end en gîte rural, qu'il y a parfois en jeu. Mais aujourd'hui, c'est un panier gourmand qui fait partie de ces lots mystères qui se cachent derrière les 40 cases de ce mur. Vous allez retourner une case si le cadeau... D'abord, si c'est perdu, c'est perdu. Mais si c'est un cadeau qui ne vous plaît pas, vous pourrez le remettre en jeu pour tenter de gagner mieux, une fois. Peut-être 2 fois, si la chance est avec vous. Pour cela, on va vous faire participer à un jeu de hasard. Le jeu A, le jeu B, le jeu C, le jeu D. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Héloïse? Le jeu C. Le jeu C, c'est bien. Quel est le jeu C? Ah ben c'est encore notre roulette. Ah ben depuis le début, depuis 3 jours, nous n'avons que la roulette des couleurs. Alors, la roulette des couleurs, nous allons faire partir une roulette qui a donc des couleurs. Elles sont soit rouges, soit jaunes, soit bleues, soit vertes, ces fameuses cases. À votre avis, et vous avez une chance sur 4 pour trouver la bonne réponse, quelle est la couleur qui va sortir maintenant? La bleue. La bleue, c'est parti. La bleue. Allons-y. Roulette. Eh bien, c'est vert, malheureusement, c'est vert. Donc, vous n'aurez qu'une possibilité. Je vous remercie de mettre autant d'entrain pour qu'on y mette un bout de suspense à ce jeu. Vous n'aurez donc qu'une possibilité pour vous tromper tout à l'heure, si jamais vous ne retournez pas les bonnes cases avec ce mur de la chance qui va maintenant faire son apparition. Le voici, le voilou. 40 cases. Si vous tombez sur la case cagnotte, vous la partagerez avec quelqu'un qui va jouer avec nous et qui va donc s'inscrire pour le tirage au sort final www.lachaînelocale.tv en mettant donc ce mot formidable du jour, 8 juillet, et le mot c'est peluche. Ben oui, comment j'avais pu oublier ça? Peluche. Voici le mur de la chance, 40 cases. Allons-y. Derrière chacune de ces cases, un cadeau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous évitez les 13 cases perdues, parce que si vous les tombez, c'est perdu. Et si vous essayez de gagner la cagnotte, ou bien le panier mystère, je vous dis juste un truc, dans le panier mystère, il y a plus de 100 € de bonnes choses à manger.
Beaucoup plus. Je vous dis que ça. Je vous dis que ça. Allons-y. Voici donc notre mur de la chance. 40 cases. Quelle est celle qui vous ferait plaisir de retourner? La case numéro 28. La 28. La voici, la voilou, j'y vais. Allons-y. Ah ben c'est la cagnotte. Eh bien écoutez, félicitations à vous. Décidément, chaque soir de la semaine, pratiquement on fait tomber la cagnotte. Donc une petite musique va retentir. Vous venez gagner 100 € que vous allez partager avec la personne de votre choix. Alors ça dit, ça fait 50 € pour vous, 50 € pour elle. Est-ce que vous gardez cette cagnotte ou est-ce qu'on la remet en jeu? Je vais garder la cagnotte. Eh bien, vous avez bien fait. 50 € pour vous, avec des chèques cadeaux valables du côté de toutes les boutiques Bon Commerce. 50 € pour vous, 50 € pour quelqu'un qui va donc mettre le mot peluche sur son bulletin d'inscription sur le www.lachaîneLocale.tv, quel que soit le jour de visionnage de cette vidéo. Enfin, tentez que ce soit à l'été 2020. Si vous regardez cette vidéo en 2050, après une période d'hibernation, vous tombez sur YouTube, ça ne joue pas. Mais enfin, si vous êtes en 2020, c'est avec plaisir. Bravo à vous. Vous allez partir en vacances cet été, Héloïse? Oui, je vais partir un petit peu dans la famille et puis peut-être à l'étranger si c'est possible. Si c'est possible, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme pays en destination? Ben là, j'ai prévu de partir au Cameroun. Ah oui, c'est loin, il faut que ce soit possible. Et permis, croisons les doigts, croisons les doigts. Il faut les bols. Exactement. Merci beaucoup et merci pour le cadeau, merci à toute l'équipe. Eh bien, avec grand plaisir. C'était un plaisir de vous avoir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt peut-être. À très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Demain, dernière possibilité pour décrocher peut-être encore une fois la cagnotte qui va repartir à 100 €. 250 € gagnés mardi, 100 € gagnés aujourd'hui. Qui sait ce qui demain va se cacher derrière le mur pour la dernière fois dans cette version avant de passer en version totalement digitalisée, instantanée en instant gagnant. Rendez-vous demain pour en savoir plus. Salut.